Amis internautes, bonjour, bonsoir. On en a strictement rien à foutre, on sait pas quelle heure il est, on est sur internet. Ah, ferme-la. Alors, amis internautes, l'heure est grave. L'heure est grave parce que Patrick Timsit aurait 70 ans. Oh merde. Oh. Ah oui, parce qu'il a dit que je lui rappelais les années 30. Bon, en fait, il était pas né, hein, mais il s'en rappelle très bien. Non, mais faut rigoler, les mecs, faut rigoler, les gars. Attendez, les gars. On est au bord de la 3e guerre mondiale, tout va péter, on va tous crever, on a plus que ça à le rire, t'es marrant. Un jour, tu verras, ils vont te dire arrête de rire. C'est ça, les mecs. Dieudonné a tué un comique qui était Dieudonné. C'est dommage parce qu'on avait un projet pour lui, le retour de King Kong à Paris. Mais quand Dieudonné est devenu antisémite, je me suis dit on est mal. Il va falloir trouver un autre mec pour faire le singe. Et quand j'entends dire Dieudonné a du talent, ben c'est comme Hitler. Hitler était un génie. Excusez-moi d'intervenir, je suis bien d'accord avec vous, Patrick. Je me présente Roger Domergue, écrivain. Hitler était un ange, un saint. Il allait dans les hôpitaux, il guérissait tous les malades. Il allait dans les cimetières et ressuscitait tous les morts. Après, il a donné du boulot et du pain à tout le monde, et c'était le paradis. Ah, mais ça, personne ne le sait, ça. C'est pas marqué dans les livres d'histoire. Tout ce qu'on entend, c'est 6 millions de Chabagas, 6 millions de Chabagas, 6 millions de Chabagas, 6 millions de Chabagas. Voilà, c'est tout ce qu'on entend. Il faut savoir qu'Hitler a tout fait pour éviter la guerre. Et ce sont les Juifs qui l'ont poussé à faire la guerre. Comme ils ont été circoncis le 8e jour, ils sont atteints d'une pathologie spéculo-dominative. Mais comme je suis juif moi-même, je peux me permettre de la ramener. Sauf que moi, j'ai pas été circoncis le 8e jour. Elle est bien bonne, celle-là. J'ai échappé belle. Donc ça fait que je suis tout à fait normal par rapport à eux. Et ils vont pas m'emmerder. La preuve, quand je suis mort et que je suis arrivé au paradis, qui croyez-vous que j'ai rencontré? Bah, Hitler, pardi. Elle est bien bonne, celle-là aussi. Il m'a dit comme ça, Roger, tu vas retourner sur Terre pour continuer à parler de moi et me redorer le blason. Roger, du kannst alles der Erde zurück im vollverdienten Bericht machen. Mais ça, personne ne saura non plus. Ça sera pas écrit non plus dans les livres d'histoire. Tout ce qu'on entendra, c'est 6 millions de Chabagas, 6 millions de Chabagas, 6 millions de Chabagas. Oh, les gars, j'ai toute la fine équipe au cul, les mecs. Attends, avec Valls, en plus, qui veut ma peau. C'est ce qu'il a dit, quoi. Il a dit qu'il voulait ma peau et celle d'Alain Soral. Ah, ouais, il a dit, mais bon, les policiers, ils l'aiment pas. Ils ont dit, c'est un connard, c'est un enculé. Le gars, faut pas parler comme ça. Quand même, c'est votre responsable, c'est votre chef. Faut lui lécher un peu le cul, quand même. Bah ouais, mais faut rigoler, Manu. Attends, avec une gueule comme ça, comment tu veux que le peuple de France te fasse confiance, Manu? Et tu sointes la haine. Crenelle 275. La quenelle qui d'ailleurs ne m'appartient plus, elle appartient à la Révolution. Regardez, tout le monde la glisse, même les militaires, les mecs, regardez. Bon, c'est pas toute l'armée française, enfin pas encore. Là, le problème, c'est qu'il y en a 2 qui se sont fait gauler par la commande autour. Ah oui, s'ils sont que 2, les gars, ils ont besoin d'être accompagnés. Que vous soyez tous ensemble à faire la quenelle. Voilà, comme ça. Ça, c'est de la quenelle. Alors là, Jean-Yves Le Drian, ce jour-là, il pourra plus poser son vieux fion. Il y a aussi les policiers qui mettent des quenelles. Regardez, les policiers, bon, ils sont pas beaucoup non plus. Et même leurs chiens mettent des quenelles. Voilà, bon, c'est pareil les mecs, dès que vous avez fini de payer vos crédits, tout ça, désobéissez et continuez à glisser des quenelles dans le flanc de ce système de merde, les gars. Parce qu'il y a des gens quand même qui disent oui, ça serait bien qu'un coup d'état. Bah, c'est vous, les policiers, l'armée, qui peuvent le faire. Le peuple sera derrière vous. Il dira ouais, on est libéré. On sort d'une merde pour rentrer dans une autre. Oui, mais alors celle-là, elle pue tellement que ouvre les fenêtres. Parce qu'attention les mecs, la quenelle est avant tout un code identitaire qui a acquis une vraie popularité chez les jeunes. Difficile de dire que tous aient conscience de la portée de ce geste. C'est Jean-Yves Camus qui l'a dit. Jean-Yves Camus, extrême droitologue. À bientôt, quenelologue. Donc, merci à tous, amis internautes. À très bientôt et vive la France.